Bienvenue dans ce test de connaissance de la prévention des risques domestiques. Ce test vous permettra d'évaluer les connaissances acquises sur le thème de la prévention. Notre objectif concernant la prévention des risques domestiques était d'identifier les principaux risques vitaux auxquels sont exposés les nourrissons et les enfants, ainsi que de connaître les mesures de prévention à mettre en œuvre vis-à-vis de ces risques. Vous effectuerez ce test en une seule fois. Assurez-vous d'être dans un environnement calme et de disposer d'environ 1 heure. Installez-vous confortablement et ayez à portée de main de quoi vous réconforter, ainsi qu'un stylo et quelques feuilles qui vous seront utiles, notamment pour calculer votre score à la fin de ce test. La toute première question portera sur l'ensemble des modules de la prévention des risques domestiques. Listez les 12 modules étudiés dans la prévention des risques domestiques. Vous avez un peu moins d'1 minute pour établir votre liste. Les 12 modules de la prévention des risques domestiques sont les suivants. La prévention des accidents électriques, la noyade, les chutes, les intoxications, l'obstruction des voies aériennes, les brûlures, le couchage de l'enfant, le syndrome du bébé secoué, les chocs, coupures et autres blessures, la sécurité dans les transports, la sécurité dans les loisirs, et enfin l'exposition au soleil et au froid. Accordez-vous un point pour chacune des bonnes réponses. La prochaine question portera sur les risques d'accidents électriques. À présent, vous avez un peu moins d'1 minute pour énumérer les 5 points clés de la prévention des accidents électriques. Statistiquement, les accidents arrivent le plus souvent lorsqu'il y a une baisse de vigilance des adultes, lors des préparatifs d'une fête ou autre événement. Gardez à l'esprit de n'utiliser à aucun moment des rallonges ou des fils électriques qui soient endommagés. Rangez tout ce qui est rallonge, chargeurs, prises et appareils électriques après leur utilisation. Interdisez l'accès aux équipements électriques aux enfants. Surveillez-les pendant les activités. Éduquez-les aux risques électriques et soyez un modèle pour les enfants en respectant les modes d'emploi. Attention également aux milieux humides. Accordez-vous un point pour chacune des bonnes réponses. La question suivante concerne les risques de noyade.
Vous avez un peu moins d'une minute pour énumérer les 5 points clés de la prévention des risques concernant la noyade. Supprimez tout danger en vidant systématiquement les récipients et bacs contenant de l'eau après leur utilisation. Interdisez l'accès aux étendues d'eau, aux berges, aux salles d'eau sans la présence d'un adulte. Surveillez les enfants lors des jeux d'eau ou à proximité d'étendues d'eau, comme dans le parc. Éduquez les enfants en leur apprenant les risques de la noyade. Apprenez-leur à porter des équipements de sécurité comme les brassards ou les bouées. Et apprenez-leur à nager dès que possible. Soyez également un modèle pour les enfants en ne franchissant plus les protections de sécurité comme les barrières au parc pour s'approcher des canards qui barbotent dans la mare. Accordez-vous un point pour chacune des bonnes réponses que vous avez apportées. La prochaine question portera sur les risques de chute. À présent, vous avez un peu moins d'une minute pour énumérer les 5 points clés concernant la prévention des risques de chute. Supprimez le danger en installant des barrières de sécurité. Faites en sorte que la table allongée, si vous en avez la possibilité, soit encastrée. Sanglez toujours les enfants sur leur siège lors des sorties. Et ne posez pas un transat sur un fauteuil ou sur un divan, sur une table. Interdisez l'accès aux escaliers par des barrières de sécurité. Interdisez l'accès aux étages, aux balcons sans la présence d'un adulte. Et interdisez également aux enfants de grimper sur le mobilier. Surveillez-les lors des jeux, des sorties, et apprenez-leur à descendre les escaliers dos vide dès qu'ils en ont la possibilité, à monter, à descendre du fauteuil en fonction de leur capacité psychomotrice. Soyez également un modèle pour eux et ne montez pas sur les chaises pour accrocher quelque chose au mur ou au plafond. N'enjambez pas les barrières de sécurité. Accordez-vous un point lorsque vous avez apporté une bonne réponse pour chacun des items, pour chacun des 5 points clés. La question suivante aura pour objet les intoxications. Vous avez un peu moins d'une minute pour énumérer les causes d'intoxication que vous connaissez. L'alcool peut être une cause d'intoxication, les sirops et les parfums en contiennent.
Les aliments périmés peuvent eux aussi causer une intoxication, tout comme les médicaments, les produits pharmaceutiques en règle générale, les piles-boutons dont nous avons déjà parlé, les produits chimiques comme les produits phytosanitaires, les produits ménagers, cosmétiques, les peintures bien sûr, l'eau déminéralisée et les fleurs, les plantes d'ornementation, qu'elles soient intérieures ou extérieures, les baies sauvages, mais également ceux qui se trouvent dans nos poubelles. Accordez-vous un point pour chacun des items lorsque vous y avez apporté au moins une bonne réponse. La question suivante portera sur les risques de fausses routes. Comment peut-on prévenir les risques de fausses routes? Vous avez un peu moins d'une minute pour répondre à cette question. Supprimez le danger en écartant systématiquement les petits objets, les éléments de jouets cassés qui pourraient être avalés. Interdisez l'accès aux objets se trouvant sur les espaces de travail. Surveillez les enfants lors des repas, des moments de jeu. Apprenez-leur à mâcher correctement leur nourriture et à ne pas courir avec quelque chose dans la bouche. Enfin, soyez un exemple pour les enfants. Croquez ostensiblement votre nourriture en présence des enfants. Mâchez vos aliments et posez-vous pour manger. Accordez-vous un point lorsque vous avez répondu à chacun des points clés. Une question à présent sur la prévention des brûlures. Quelles sont les mesures préventives contre les brûlures? Vous avez un peu moins d'une minute pour répondre. Plusieurs causes de brûlures peuvent être observées. Les brûlures thermiques, par une flamme directe, chimiques, soit par ingestion d'un produit corrosif ou par inhalation, la radioactivité, l'électricité et enfin les brûlures par frottement. Il est important d'interdire aux enfants les zones dangereuses, l'accès aux sources de chaleur et aux produits chimiques évidemment. Il est important de les surveiller lors de la préparation des repas par exemple. Il faut savoir où ils se trouvent et savoir ce qu'ils font. Il faut leur apprendre aussi les risques du feu, à ne pas poser la main sur une source de chaleur comme la porte du four par exemple, et que faire en cas d'incendie. Enfin, soyez un modèle pour les enfants, conformez-vous aux précautions d'utilisation des appareils et autres sources de chaleur, et ne fumez pas en présence des enfants. Accordez-vous un point lorsque vous avez répondu à chacun des points clés. La prochaine question portera sur le couchage du nourrisson.
Comment respecter les règles pour un couchage en toute sécurité du nourrisson? Eh bien, c'est la question qui vous est posée, vous avez un peu moins d'une minute pour y répondre. Les pleurs, la mauvaise humeur, la surexcitation peuvent être un signe que l'enfant est fatigué. Jusqu'à 2 ans, couchage obligatoire sur le dos, sauf évidemment contre-indication médicale. Respectez bien évidemment les règles d'endormissement des enfants et mettez l'enfant en sécurité lors des préparatifs du couchage. Bien sûr, pas de drap, pas de couette, pas d'oreiller, pas de couverture jusqu'à 2 ans minimum, car ces éléments peuvent, par entortillement, causer l'étouffement du nourrisson et ils doivent impérativement être proscrits du lit de bébé. Accordez-vous un point pour chacun des points clés lorsque vous avez donné au moins une bonne réponse pour chacun d'entre eux. La question suivante portera sur le syndrome du bébé secoué. Secouer bébé par énervement ou agacement, cela a des conséquences. Lesquelles? Vous avez un peu moins d'une minute pour y répondre. Secouer un nourrisson parce que ses cris deviennent insupportables, parce qu'on ne le supporte plus, eh bien, cela peut provoquer un hématome dans la boîte crânienne. Et les conséquences de cet hématome, eh bien, ce sont des handicaps qui peuvent être sévères, voire un risque de décès du nourrisson. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il vaut mieux, lorsque l'on se sent débordé, demander conseil, appeler à l'aide. Accordez-vous un point par bonne réponse à chacun des points clés. La question suivante traitera des chocs, coupures et autres blessures. Quelles sont les mesures de prévention à mettre en œuvre pour éviter les chocs, les coupures et les blessures? Vous avez un peu moins d'une minute pour y répondre. Pour supprimer le danger, il faut d'abord le repérer, et donc observer son environnement pour anticiper les obstacles. Installer des verrous de sécurité, des barrières. Interdire aux enfants de courir dans les lieux inadaptés, de grimper sur le mobilier. Les surveiller dans leur activité intérieure et extérieure. Leur apprendre les comportements adaptés à leur environnement et les risques liés à l'approche du vide. Enfin, être un modèle pour l'enfant, c'est tout simplement se déplacer avec calme et éviter de grimper soi-même sur le mobilier pour accrocher quelque chose au mur ou au plafond lors des événements anniversaires, Noël, etc.
Accordez-vous un point pour chaque bonne réponse apportée sur chacun des points clés. Une question à présent sur la prévention des transports. Énumérez les points clés concernant la sécurité dans les transports. Vous avez un peu moins d'une minute pour répondre à cette question. Hormis le fait que les enfants doivent toujours être sanglés sur un siège adapté à leur âge, leur poids et leur morphologie, eh bien, de la naissance à 9 kg, ils doivent être installés dos à la route. Et à partir de 9 kg, ils peuvent être installés face à la route. Accordez-vous un point pour chaque bonne réponse. La question suivante portera sur la prévention des loisirs. Quelles mesures de prévention doit-on prendre dans les activités de loisirs? Vous avez un peu moins d'une minute pour répondre à cette question. Supprimer le danger, c'est d'abord une question d'anticipation des risques, connaître les limites de l'activité, l'interdire dans des lieux où elle est inappropriée, surveiller les enfants lors de leurs activités et leur apprendre à approcher et leur apprendre le comportement adéquat envers les animaux, à l'utilisation des protections préconisées dans les activités. Et être un modèle pour l'enfant, c'est aussi respecter des mesures de sécurité élémentaires, les préconisations d'utilisation du matériel et le respect des règles du jeu. Accordez-vous un point pour chaque bonne réponse apportée sur chacun des points clés. La prochaine question concerne l'exposition au soleil. Quelles sont les mesures de prévention que vous appliquez lors d'une exposition au soleil? Vous avez un peu moins d'une minute pour répondre à cette question. Interdiction absolue d'exposer bébés ou les jeunes enfants au soleil entre 10 heures et 16 heures. Les protéger absolument en les mettant à l'ombre ou en les protégeant avec une ombrelle, voire un vêtement que l'on va étendre au-dessus du landau ou de la poussette. L'utilisation de lunettes de soleil, même pour les tout petits, est préconisée et bien évidemment leur donner à boire, même s'ils ne réclament pas, même s'ils ne manifestent pas leur soif. Enfin, dernier point, un des points les plus importants, ne jamais laisser un nourrisson
exposé au soleil dans une voiture. Accordez-vous un point pour chacune des bonnes réponses apportées. La dernière question traitera de l'exposition au froid. Quelles sont les mesures de prévention que vous appliqueriez lors d'une promenade par temps froid? Vous avez un peu moins d'une minute pour répondre à cette question. Ajoutez à l'enfant ou au nourrisson un vêtement supplémentaire en comparaison de ce que porte l'adulte. Couvrez l'enfant après toute activité sportive en extérieur et n'oubliez pas de lui donner à boire, de l'eau de préférence. Enfin, habituez les enfants à porter des lunettes de soleil en présence de neige, à la montagne par exemple, ou à la mer, face aux étendues de sable. Accordez-vous un point pour chaque bonne réponse. Vous avez répondu à l'ensemble des questions du test. Il est temps à présent de calculer votre score. À présent, calculez vos points. Au total, 12 points pour la prévention des risques des accidents électriques, 5 points pour la noyade, 5 points également pour les chutes, les intoxications, l'obstruction des voies aériennes, les brûlures, 3 points pour le couchage de l'enfant, également 3 points pour le syndrome du bébé secoué, 5 points pour les chocs, coupures et autres blessures, 3 points pour la prévention dans les transports, 5 points pour la prévention dans les loisirs, 6 points pour l'exposition au soleil et enfin 3 points pour l'exposition au froid. Si vous avez le maximum de points pour l'ensemble des modules, vous avez 65 points sur 65. Félicitations! Toutes mes félicitations! Vous venez d'achever l'ensemble des modules de la prévention des risques domestiques.